Eh bien bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on est le dimanche 15 novembre 2020 et je vais vous parler de l'événement de cette semaine qui est le documentaire Hold Up. Donc le documentaire Hold Up, donc je vais vous passer juste quelques petits extraits de quelques secondes pour vous inciter à le voir au nom de la liberté d'expression, donc la liberté d'expression qui était encore le thème préféré, le thème chéri de le président Emmanuel Macron. Donc au nom de la liberté d'expression, je vous encourage mes amis à voir au moins une fois le documentaire Hold Up. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. La démocratie a été totalement bâillonnée en France. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Et au nom de la liberté d'expression, je vous encourage, mes amis, à voir au moins une fois le documentaire Hold Up. Ensuite, vous faites votre propre avis. C'est d'ailleurs le but de la liberté d'expression, c'est-à-dire que de regarder toutes sortes d'informations et d'être capable de décerner quelles sont les informations qui sont justes, quelles sont les informations qui sont vraies, quelles sont les informations qui sont fausses. Donc plutôt que d'autres personnes vous imposent leur avis, vous obligent d'avoir un avis sans que vous ayez le choix. Donc mes amis, moi je dis halte à la censure, puisqu'effectivement il y a une censure dès le lendemain de la sortie du documentaire Hold Up. Et je sais que ce documentaire n'a pas plu évidemment au gouvernement Macron. Ce n'est pas parce que ce documentaire met en tort toutes les fausses informations qu'a donné le gouvernement Macron qu'on doit se passer de voir ce documentaire. Ensuite, vous faites votre propre avis, c'est-à-dire que vous êtes libre de prendre une partie ou de rejeter la totalité si vous voulez d'ailleurs. Vous êtes libre d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Donc moi ça m'arrive d'être d'accord à 60% ou à 80% ou à 90% avec quelque chose. Donc je ne vais pas vous dire ce que moi j'en pense. Enfin si, je peux déjà vous dire que c'est un très bon documentaire. Donc très bien tourné, très bien monté, donc la qualité est liée. Ensuite concernant le fond, ceux qui me connaissent savent déjà ce que j'en pense. Moi je pense qu'il faut que chacun se fasse leur propre idée, sa propre idée. Et donc vous devez voir, tous les Français devraient voir ce documentaire, mais vous ne serez pas forcément d'accord. Ça, je vous l'assure. J'ai vu ce documentaire avec quelqu'un d'autre qui n'était pas du tout d'accord. Donc voilà. Donc chacun est libre d'être d'accord ou pas d'accord, d'avoir des arguments pour ou des arguments contre. Et moi, ça ne me dérange pas si certaines personnes sont d'accord ou pas d'accord. Donc ça, c'est la vie, hein, c'est la vie qui fait qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde. Et je trouve que c'est plutôt bien. On n'est pas des moutons, on n'est pas obligé d'écouter les uns les autres. Enfin, on peut écouter, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà, mes amis. La liberté d'expression, c'est ça en fait. C'est laisser les autres parler, les écouter. Et donc ce documentaire, il ne faut pas le censurer, il faut pouvoir le voir. Donc je regrette que certains médias ou certaines forces politiques, pour ne pas citer Macron évidemment, veulent censurer ce documentaire, veulent nous empêcher de le voir. Bon, pour certains c'est trop tard parce qu'on l'a déjà vu. Et il faudrait vraiment qu'au nom de la liberté d'expression et au nom de la vérité évidemment, que tous les Français puissent voir ce documentaire. Mais comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas forcément d'accord. Ensuite, donc ça c'était l'événement de la semaine, le documentaire donc Hold Up, qui concerne la crise du Covid-19, la façon dont la crise du Covid-19 a été gérée par le gouvernement Macron. Moi je pense que c'est surtout le virus de la peur qui a atteint les Français, donc plus de la moitié des Français sont atteints du virus de la peur et non pas du Covid-19. Donc quand on voit les chiffres comme moi, les chiffres de la mortalité, on a bien vu que la mortalité avait touché essentiellement les Français pendant le confinement, le premier confinement. C'est là qu'on a eu une vague de morts en France. Ensuite, dès qu'il y a eu le déconfinement, on a la même mortalité, le même chiffre de mortalité en 2020 qu'en 2019 ou en 2018. Donc il n'y a pas plus de morts en ce moment que l'année 2019 ou l'année 2018. Donc voilà. Par contre, il y a énormément de cas positifs, étant donné que les tests ne sont pas fiables, que les faux positifs, il y en a énormément.
Donc vous avez de grandes chances, même si vous n'êtes pas malade, d'être déclaré positif au Covid-19, puisque effectivement ces tests ne valent rien. Et le but apparemment, c'est d'essayer de faire croire qu'il y a une vague de contamination, alors qu'on sait que le virus circule, aussi bien que le virus de la grippe circule ailleurs. Il y a forcément des virus qui circulent toute l'année, et l'hiver, il y en a un peu plus que l'été. Donc il y a plus de virus qui circulent, et ces virus, que ce soit le Covid-19 ou que ce soit la grippe, en fait, ça nous atteint plus l'hiver à cause du fait du manque de vitamine D, puisque la vitamine D3, elle est apportée par le soleil, les rayons UVB du soleil, et pendant l'automne et l'hiver, les rayons de soleil sont trop bas, donc il faut ajouter donc, à notre alimentation la vitamine D3, puisque la vitamine D2 est moins assimilable par le corps humain. La vitamine D2, c'est la vitamine qui provient donc du végétal, tout ce qui est végétal, les champignons, les graines, tout ça, alors que la vitamine D3 provient soit du soleil, soit provient des sources animales. Donc voilà mes amis. J'ai déjà fait un article là-dessus, donc je vous mettrai le lien. Okay, donc j'ai parlé du film événement, du documentaire événement qui est Hold Up. J'ai parlé donc du virus de la peur. J'ai parlé de la vitamine D, la D3, la vitamine source d'origine animale. J'ai fait un article, j'ai écrit un article et j'ai fait une vidéo concernant les besoins, le dosage en vitamine D3. Donc pas de problème, vous avez qu'à voir la vidéo. Et pour finir, je vais vous parler du temps. Le temps n'est pas très joli, donc moi j'ai très envie de partir en vacances, de quitter l'Europe, d'aller de l'autre côté de la Terre pour voir du soleil, pour voir des gens qui sourient, tout ça. Malheureusement, avec le confinement, avec les restrictions qu'on a, les restrictions de liberté, ce n'est pas possible. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais c'est vrai qu'on en a un peu marre. Ça en a un peu marre, je sens que les gens, certains, ils deviennent, hystériques presque. Ils ont vraiment très peur et ils n'ont plus un comportement normal. C'est-à-dire que certains ne veulent pas quitter leur masque même chez eux. Ils veulent dormir avec leur masque. Ils veulent plus toucher quelque chose avec leurs mains. Donc on a vraiment des gens très angoissés en fait. On a vraiment des comportements irrationnels. Moi j'ai vu des gens avec des comportements irrationnels, complètement irrationnels, à cause de cette peur, la peur du virus. Donc c'est surtout le virus de la peur qui les a atteints. Hein. Parce qu'en fait, la maladie, la France, on ne doute jamais. Mais en tout cas, le virus de la peur, ça, ils l'ont. Ça, c'est sûr. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était une petite vidéo pour relater, en fait, les événements de cette semaine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes amis. Bye, bye.